Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver pour cette 20e vidéo, 20e jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Aujourd'hui, je vais te parler d'une tendance, d'un biais cognitif qui amène beaucoup de souffrance. C'est la tendance à la personnalisation. Ça nous amène à nous sentir coupables, penser que ce qui arrive est toujours de notre responsabilité. C'est ma faute. Je ne sais pas si toi tu as tendance à te dire ça, mais je sais que moi pendant des années, j'ai toujours ressenti cette culpabilité tout au fond de moi. J'ai toujours ressenti que c'était ma faute quand quelque chose n'allait pas, même si ça n'avait rien à voir avec moi, je me sentais tout de même coupable. Alors j'aimerais t'expliquer un petit peu pourquoi j'avais cette culpabilité toujours omniprésente. En fin de compte, vu que je me sens incomplète, vu que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui cloche en moi, cette sensation vient du fait que je souhaite atteindre une figure idéale. La figure idéale de l'homme ou de la femme parfaite, entre guillemets, c'est celle qui répond à l'ensemble des croyances, des droits, des devoirs qu'on m'a inculqués tout au long de ma vie, que ça soit par ma famille, les enseignants, la société, la religion, tout notre environnement, bref, nous inculque petit à petit des droits et des devoirs. Et ces droits et ces devoirs formatent donc une figure idéale qu'on aimerait ressembler. Et la réalité c'est que cette figure, personne ne peut y l'atteindre. On est forcément en dissonance par rapport à cette figure idéale qui est complètement fictive. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais le devoir de ressembler à cette figure-là. Et comme je n'y arrivais pas, je me comparais par rapport à cette figure-là et je me jugeais tout le temps coupable de ne pas réussir à atteindre cette perfection entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que c'est totalement fictif cette notion de perfection. Et donc du coup, comme je me sentais, comme je me jugeais, que je me comparais négativement, je me sentais coupable. Et qui dit coupable dit bien sûr derrière condamnation. Et donc je me condamnais forcément en m'auto-sabotant, en me tapant dessus, en me dénigrant. Et bref, tout ce qui se passait, en fin de compte, je regardais et je me disais, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Non, j'ai pas fait de mon mieux. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Oui, j'aurais forcément pu faire autrement. Est-ce que j'aurais pu dire des choses différemment? Oui. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait dire? Non. Est-ce que je me suis exprimée? Est-ce que j'ai ressenti ce qu'il fallait ressentir? Non. Tout le temps, tout était occasion à me juger coupable et donc tout était occasion à ramener vers moi la faute de ce qui pouvait se vivre à l'extérieur, même si je n'avais rien à voir avec ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a amené beaucoup de souffrance parce qu'à force de me sentir coupable, à force de me condamner, je me suis complètement rejetée. J'ai eu un vrai rejet de moi-même où ça a en plus accentué, c'est que mon juge me disait, mon juge intérieur me disait tu es coupable, et plus ça allait, plus je me rejetais, et plus je me disais oui, je suis coupable. Et donc c'est pour ça que petit à petit, même quand je n'avais rien à faire, rien à voir avec ce qui pouvait se passer, je me sentais coupable parce que c'était devenu ma nature. Ma nature, c'était d'être coupable, d'être la personne qui était fautive, d'être la personne avec qui ça clochait forcément. Donc il a fallu déjà que je comprenne que j'avais cette tendance à la culpabilité, que j'avais cette tendance à penser que tout était de ma faute pour petit à petit m'en éloigner. Déjà, accepter cette tendance et petit à petit m'en éloigner et petit à petit sortir de cette culpabilité omniprésente. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est cette tendance cognitive qu'on peut avoir à personnaliser les événements et à toujours penser que c'est de notre faute. Et cette tendance vraiment amène un vrai rejet de soi. Il faut comprendre que il y a quelque chose qui se rajoute à ce rejet de soi, c'est la tendance à la rumination, la tendance, on a cette capacité en tant qu'être humain à repenser à nos erreurs, repenser à ce qui s'est passé autour de nous et repenser à notre culpabilité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va toujours impressionner, c'est combien de fois je me suis tapé dessus pour la même erreur,
pour la même chose, pour la même circonstance. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Dans la justice, quand on parle de justice, on dit qu'une personne ne peut être condamnée qu'une fois pour son crime. Et ben moi, pour mon crime, entre guillemets, pour mon erreur, ou pour même une circonstance dans laquelle j'avais rien à voir, mais dans laquelle je me sentais coupable, et ben je me suis condamnée encore et encore et encore. Je me suis jugée, je me suis condamnée, je me suis tapée dessus, je me suis rejetée de plus en plus fort, et c'est vraiment devenu une personnalité entière, une personnalité de rejet de soi, puisque je ne correspondais pas à cet idéal que je m'étais fixé d'atteindre. Cet idéal qui correspond donc à toutes ces conventions que j'ai pu percevoir de la société, de la religion, de mes parents, de mes enseignants, bref, ce système de croyances que j'avais fait mienne et qui faisait que j'étais en dissonance par rapport à cet idéal de vie. Donc voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, tu as parfois cette tendance à la personnalisation, à te sentir coupable de tout et de n'importe quoi ? Et du coup, ce que je voulais te partager aussi, c'est, voilà, une des clés pour sortir de ça, la clé essentielle déjà, c'est d'en prendre conscience. C'est la première étape, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et après, la deuxième étape, c'est l'acceptation. Accepter que on peut avoir cette tendance-là. Et lorsque ça revient, choisir de ne pas rentrer dans cette culpabilité et s'ouvrir vers d'autres champs des possibles, d'autres croyances, d'autres pensées en se disant là je me sens coupable, mais est-ce que je suis vraiment fautive? Est-ce que je suis vraiment en cause? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choix possibles que de la culpabilité? Et c'est petit à petit, en s'ouvrant vers d'autres choix possibles que la culpabilité, que on se crée cette nouvelle autoroute, cette nouvelle tendance, cette nouvelle habitude comportementale qui va nous éloigner donc de cette souffrance liée à la culpabilité omniprésente que l'on ressent lorsqu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, lorsqu'on a l'impression que on n'est pas assez. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Dis-moi si cela résonne en toi. Dis-moi comment toi tu réagis lorsque tu te sens sans arrêt coupable. C'était Barbara B. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Au revoir, à demain.